Après la fermeture du parc Jurassic World en 2015, suite à l'incident causé par la fuite de l'Indominus Rex, les dinosaures d'Isla Nublar ont pu vivre en liberté pendant quelques années avant qu'un événement plutôt inattendu vienne troubler le paisible écosystème de l'île, le réveil du mont Sibo, le volcan de l'île. Malgré une éruption volcanique majeure sur Nublar, est-il possible que certaines espèces de dinosaures puissent encore survivre ou bien qu'une partie de l'île soit encore préservée? Nous allons suivre quelques théories dans cette vidéo afin de savoir si oui ou non nous devons définitivement faire une croix sur l'île d'Isla Nublar. Comme toujours, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à découvrir les sources qui ont permis d'écrire cette vidéo en description, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous cette vidéo pour devenir membre soutien et ainsi supporter cette chaîne. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, commençons par le commencement. Lors de la découverte de l'île Isla Nublar en 1525, son volcan est découvert du coup la même année. Des années plus tard et sans activité depuis 500 ans, John Hammond décide tout de même de construire son parc Jurassic Park, pensant sûrement qu'il n'y aurait aucun danger lié au volcan. D'ailleurs, les employés d'InGen vont surnommer le mont Sibo en mont Hammond. Alors oui, Hammond n'a pas été super prévoyant en plaçant son parc sur une île avec un volcan, mais il est possible que le mont Sibo ait servi comme source d'énergie pour certaines installations de Jurassic Park via une centrale géothermique que l'on peut découvrir dans le jeu Jurassic Park The Game. Même si le titre n'est plus canon à l'heure où j'enregistre cette vidéo, l'idée est tout de même intéressante. Alors que le parc Jurassic World aujourd'hui n'est plus, laissant les dinosaures vivre en liberté au milieu des ruines de l'ancien parc depuis 2015, c'est en février 2017 que l'Institut de volcanologie du Costa Rica découvre que l'activité volcanique du mont Sibo est en hausse. Cette information a été confirmée et le volcan a été reclassé actif au mois de septembre après que des passagers à bord d'un hélicoptère privé qui se déplaçait illégalement près de l'île aient repéré plusieurs ruptures de magma depuis le sommet de la montagne. Le 5 octobre, le statut volcanique du mont Sibo est placé sur magnitude 3, ce qui menace la vie de l'île. Rapidement, le Dinosaur Protection Group, mené par Claire Dearing, fait son possible pour faire pression sur les gouvernements pour que les dinosaures puissent être sauvés. Cependant, le discours de Ian Malcolm ne plaidera pas en la faveur du DPG et les gouvernements n'aideront pas à la préservation de ces espèces revenues à la vie dans les années 90 et 2000. Cependant, une personne va décider de sauver les dinosaures. Il s'agit de Ellie Mills, qui propose le sauvetage de différents représentants de chaque espèce. Une mission du coup de sauvetage est préparée et durant celle-ci, le mont Sibo entre en éruption. La mission devait se terminer avant l'éruption, mais un retard dû à des circonstances inconnues mènera les hommes et femmes de la mission à faire face au volcan. Alors que de nombreux dinosaures perdent la vie ou sont capturés et menés sur le continent, revenons à la question qui est à la base de cette vidéo. Est-il possible que des dinosaures aient survécu à l'éruption de l'île, ou bien l'île est-elle 100% détruite ? Pour répondre à ces questions, étudions tout d'abord la position du mont Sibo, placé au nord-nord-ouest de l'île. Il est en plein dans la zone interdite de l'ancien parc Jurassic World. La première grosse éruption en 2018 a causé pas mal de dégâts autour du mont Sibo, mais les premières coulées de lave n'impressionnent guère les dinosaures, comme on peut le voir notamment avec le Sinoceratops qui prend le temps de s'occuper d'Owen avant de s'éloigner de la lave. Lors de la seconde éruption, plus dense celle-ci, qui peut presque être considérée comme une explosion, on peut supposer que le groupe de survivants composé de Franklin, Owen et Claire se trouve à l'ouest ou au nord près de la mer. De nombreux dinosaures vont se noyer pendant cet événement, se jetant dans la mer. Une troisième éruption va propager des vapeurs toxiques et descendre plus loin encore, car elles seront propagées jusqu'au port où se trouvent les mercenaires de Mills, au nord-est. Pendant cette scène, on peut voir une référence au premier Jurassic Park avec le brachiosaure sur le ponton du port, premier et dernier dinosaure herbivore à être aperçu sur l'île dans les films. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agit du même animal dans Jurassic Park et dans Jurassic World Fallen Kingdom.
Une activité volcanique peut être dangereuse, forcément pour la lave, les projections, mais aussi pour les gaz toxiques pouvant asphyxier les êtres vivants, humains et animaux. De plus, pour les éruptions dites explosives, qui sont les plus dangereuses, des pluies de cendres peuvent recouvrir des régions entières sous plusieurs dizaines de centimètres de matériaux. Isla Nublar ayant une superficie d'environ 77 km², il est fort probable qu'une grande partie de l'île ou bien que la totalité de l'île ait été touchée par les gaz et les cendres. Cependant, l'île possédait de nombreux reliefs, comme des crêtes de montagnes et une rivière, ainsi que de nombreux points d'eau. Ces éléments peuvent stopper ou ralentir certains aspects meurtriers de l'éruption. Sur les derniers plans de l'île, avant que les derniers hommes et femmes aient quitté Nublar, nous pouvons observer un peu de cendres et qu'il reste encore notamment de nombreux coins verts sur l'île. Alors, du coup, des dinosaures ont-ils pu survivre ? Pour répondre franchement à cette question, il aurait fallu en savoir plus sur la durée de l'éruption. Si de nombreuses éruptions ne durent qu'une journée, d'autres peuvent durer des mois, voire des années. Ainsi, si on estime que l'éruption du mont Sibo a duré une journée, il y a de très grandes chances que des dinosaures aient survécu. Cependant, si l'éruption a duré des mois entiers, il y a de fortes chances que l'île soit en vraiment sale état, mais c'est surtout les fumées toxiques et les cendres qui détruiraient l'écosystème et qui seraient du coup à la base de l'extinction du reste des espèces sur Isla Nublar. D'après le Dinosaur Protection Group, malgré le risque que des vents changeants attirent des nuages de cendres et perturbent le trafic aérien local, le volcan ne représente pas une menace directe pour les civils du continent, car l'île se trouve à 120 miles à l'ouest des côtes du Costa Rica. C'est pourquoi Masrani Global et le gouvernement costaricien n'ont pas pris de mesures immédiates et ont rappelé la plupart des équipes technologiques et de recherche qui surveillaient l'île en 2018. Dernièrement, le site DinoTracker nous donne quelques indices sur l'état de l'île. Sur les explications de Nublar, nous apprenons que l'écologie de l'île et une grande partie de ses infrastructures ont été détruites à la suite de l'éruption du mont Sibo en 2018. Nous apprenons aussi qu'il ne reste que peu de choses des parcs sur l'île en elle-même. Ainsi, d'après les éléments canons du site DinoTracker, nous pouvons penser que par entre guillemets écologie détruite, on nous parle d'espèces de dinosaures et autres reptiles. Mais si les équipes qui s'occupaient de l'île et qui la surveillaient ont quitté leur poste et n'y sont plus retournées depuis 2018, il y a des chances, même maigres, que certains animaux soient encore en vie et que personne n'ait pu constater cet élément. Au tout début de Jurassic World Dominion, on peut redécouvrir Isla Nublar ainsi que le mont Sibo qui semble s'être calmé. On peut découvrir que l'île est encore verdoyante, il se peut donc que certaines parties de l'île n'aient pas été foncièrement touchées par la lave. Encore une fois, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, l'aspect le plus meurtrier peut être les vapeurs toxiques. Donc même s'il y a des parties qui ne sont pas touchées par la lave, il se peut que les dinosaures soient morts directement par suffocation ou empoisonnement à l'air. Mais bon, quand on voit cette image, ça me donne envie de croire qu'il y a encore des zones où certains dinosaures sont encore en vie. Personnellement, je trouverais ça plutôt cool d'avoir encore quelques espèces de dinosaures sur cette île dévastée, et pourquoi pas ne pas retrouver Isla Nublar dans une série télé ou un jeu. Imaginez-vous redécouvrir l'île après l'éruption et trouver quelques espèces de dinosaures au sud de l'île. Je trouve que cela serait plutôt cool, même si dans la franchise, on dirait bien que Isla Nublar ne fait plus vraiment partie des plans de la saga Jurassic et que du coup, on peut penser de manière canon que plus aucune espèce n'est en vie sur l'île. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!